Je voudrais qu'on balaye rapidement notre sujet d'actualité avant de rentrer, n'est-ce pas, dans la partie de l'émission consacrée aux préparatifs de cette convention du MRC. Cette question d'actualité que je voudrais qu'on balaye rapidement avant de rentrer dans cette deuxième partie de l'émission, c'est en rapport avec la note ou la décision prise par le sous-préfet de Kribi 2 d'interdire le congrès du PCRN, le parti de Cabral Libi. Et vous avez certainement parcouru la note qu'il a rendue. Il indique qu'il y avait un risque grave de trouble à l'ordre public. Et ce qui a retenu également l'attention des gens, c'est qu'il y a eu une sortie du président national du MRC là-dessus, Maurice Kamto, qui a indiqué que c'est une violation grave, n'est-ce pas, des libertés, mais surtout une émission inacceptable, n'est-ce pas, de l'autorité administrative dans le fonctionnement interne d'une formation politique. La question que je voudrais poser, pourquoi cette sortie du président national du MRC? Est-ce que c'est le voisin qui voit le feu à côté de chez lui? Non, je ne pense pas. Vous savez, le MRC a toujours pris des positions de principe. Il faut lire notre cheminement. Nous sommes toujours les premiers à dire, sur les questions de principe, nous ne tergiversons pas. Nous ne pouvons pas une seule fois laisser passer une violation de la loi parce qu'elle concerne notre voisin. C'est notre façon de faire habituelle. Le président national, le président Maurice Kamto, ce texte est en droite ligne avec la position ordinaire du MRC. Et je peux ne pas le dire, mais je le dirai. Moi, j'ai appelé M. Libi Cabral pour lui dire, mon jeune frère, nous sommes solidaires, nous sommes à tes côtés. Pourquoi je le fais? Parce que nous pensons que toutes les fois qu'on viole la loi, il faut crier. Sinon, demain, effectivement, oui, vous l'avez dit, c'est vrai, mais on ne pense pas seulement à nous. Vous comprenez? On ne pense pas à nous. La raison qu'on donne, c'est quoi? On vous dit qu'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Cela veut dire quoi? Que l'État lui-même reconnaît qu'il n'est pas en capacité de maintenir l'ordre. Mais, messieurs, le PCRN convoque son congrès à Kribi. Vous êtes informés. Ils ont un récépissé qui leur est délivré. Mais c'est une réunion publique, il y aura beaucoup de gens. L'État doit prendre des mesures pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'atteinte à l'ordre public. C'est sa mission régalienne. L'État dit non, vraiment, moi, il y a des risques, donc on ne fait rien. Ça n'a pas de sens. L'État doit nous montrer qu'il nous protège, nous les citoyens, dans nos libertés de nous réunir, dans la liberté que nous avons de faire les réunions politiques. L'État doit pouvoir dire, ceux qui veulent troubler la réunion du PCRN, ils ne le feront pas. Parce que le PCRN est un parti politique qui a investi des personnes à la députation. C'est le nom PCRN. Vous comprenez? Ce n'est pas d'hier. Ils ont investi des personnes au municipal. Et c'est maintenant qu'on découvre que le PCRN a des problèmes internes. Mais est-ce qu'il y a un parti dans ce pays qui n'en a pas? Vous en connaissez un? Ça arrive partout. Mais si on se met à interdire des réunions des partis politiques, parce qu'il y a des dissensions internes, même le RDPC ne fera pas une seule réunion. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc je pense que l'État du Cameroun qui nous dit tout le temps, j'entends tous les jours, laisse-moi faire écrire cette phrase-là, pour dire, il y a un risque d'atteinte. Quel risque? Si vous savez donc qu'il y a un risque, c'est vous l'État. Mettez les moyens pour empêcher que le risque se produise. C'est ça qu'il faut faire. Donc moi je considère, comme le président Kamto, que ce qui s'est passé là est absolument intolérable. Le sous-préfet s'est appuyé, dit-il, ou bien a entendu parler, ou du moins a reçu une note de quelqu'un qui conteste la légalité de l'exécutif qui est en train d'organiser le congrès en indiquant qu'il y a eu des problèmes de procédure, des problèmes de forme dans le dernier congrès, notamment celui de Guédiguis, qui avait donné lieu à la mise en place. Le sous-préfet n'est pas le juge. Le sous-préfet n'est pas le juge. Il n'a pas allé regarder s'il y avait un congrès régulier ou pas du PCRN. Ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est qu'il reçoit une déclaration de réunion, il délivre le récépissé immédiatement. C'est ce que la loi lui demande de faire. Il l'a fait quelques jours après, mais il l'a fait quand même.
eh bien la réunion se tient. Et il prend des mesures pour que la réunion se tienne dans la sérénité. C'est sa mission. Les autres choses dont on parle là, un juge est saisi, l'audience aura lieu en janvier. Ce juge rendra une décision. Même si le congrès de Kribi se tient et prend des décisions, si le juge donne tort à quelqu'un après, c'est-à-dire à l'exécutif qui est mis en place, eh bien ça remet ça à plat. Il faut que chacun reste dans son couloir. Je n'ai pas compris qu'on nous dise, cette raison me semble absolument irrecevable, que ce soit le risque d'atteinte à notre public qui permette qu'on interdise de parti PCRN de se réunir. Je pense que nous avons bien fait de dénoncer cela. Et si ça arrive demain à notre parti politique, on sera les premiers à le faire. Et je dis, je suis prêt à défendre cette position-là partout où il faut la défendre.